Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un scandale historique, la disparition de 14 000 milliards de francs CFA. Avant de continuer, j'aimerais vous poser deux questions. La première, c'est que représente 14 000 milliards de francs CFA pour un individu et qu'est-ce que ça représente à l'échelle de tous les Congolais? Imaginez un fonctionnaire qui gagne 200 000 francs CFA par mois. Il lui faudrait 700 ans pour atteindre 14 000 milliards de francs CFA. Et cela représente environ 2,5 millions de francs CFA qui auraient pu être redistribués à tous les Congolais du nouveau-né au plus vieux. Voici la question qui a été posée au chef de l'État lors des campagnes électorales de 2016. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Je résume. S'il est des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Je suis complètement d'accord avec vous. Moi aussi, je n'ai rien compris. Mais d'où vient cet argent? Ces fonds proviendraient principalement des revenus pétroliers générés par l'exploitation des permis du secteur sud et selon les informations disponibles, la moitié de ces revenus, soit environ 7 milliards de francs CFA, auraient dû revenir directement au Congo. L'enquête souligne une gestion opaque de ces ressources avec des allégations de détournement massif. Les fonds destinés à financer le développement et assurer un avenir prospère aux générations futures auraient été transférés vers un compte privé à l'étranger, échappant ainsi au contrôle des institutions nationales et internationales. Dans cette vidéo, je ne reviendrai pas sur les éléments de l'enquête. Vous les retrouverez en description de cette vidéo. Par contre, je vous propose de faire une démonstration très simple. Je vais vous montrer qu'avec ces 14 000 milliards de francs CFA évaporés dans la nature, on aurait pu résoudre tous les problèmes qu'il y a en République du Congo aujourd'hui. Abordons les 4 secteurs clés du développement, commençant par les infrastructures. La route nationale numéro 1 qui est censée relier Pointe-Noire à Brazzaville ou Brazzaville à Pointe-Noire en passant par Ngambari et Mindouli est impraticable. En ce moment, les routiers ne peuvent pas quitter Brazzaville pour se rendre à Mindouli en passant par la route nationale numéro 1. Cela réduit la mobilité et affecte directement l'économie locale. Pourtant, des pays comme le Kenya ont montré qu'il était possible de construire des routes modernes comme la Nairobi-Thika Super Highway qui a coûté 216 milliards de francs CFA pour 50 kilomètres. Si nous avions investi dans nos routes avec 14 000 milliards de francs CFA, nous aurions pu construire 3200 kilomètres de routes modernes. Nous aurions pu correctement couvrir tout le territoire en reliant des régions comme l'Alikwala, la Songa et le Niari. Mais si nous retirons 5 000 milliards pour réhabiliter et construire nos routes, il nous resterait 9 000 milliards. Parlons de l'éducation. Dans certaines localités nord de notre pays, ainsi que dans les localités comme Boko et Mayama, les écoles manquent cruellement d'infrastructures. Il faut savoir que la construction d'une école primaire moderne coûte en moyenne 100 millions de francs CFA. Avec 2000 milliards de francs CFA, on aurait pu construire 20 000 écoles primaires modernes. Il nous resterait 7 000 milliards de francs CFA. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il faut savoir qu'une université comme celle du Cape Coast au Ghana a coûté en moyenne 60 milliards de francs CFA. Nous aurions pu en construire 10 dans toute l'étendue du territoire. Cela nous aurait coûté 600 milliards de francs CFA. Il nous reste 6 400 milliards de francs CFA. En ce qui concerne l'accès à l'eau potable et à l'électricité, avec 2 400 milliards, on aurait pu couvrir la totalité des besoins, sachant que le barrage d'Imbulu, préfinancé par la Chine en 2011, est estimé à 1 300 milliards de francs CFA. Vous comprenez maintenant qu'on a des dettes en République du Congo qu'on aurait bien pu financer nous-mêmes et qu'on aurait pu éviter. Les 4 000 milliards restants auraient pu servir à développer le secteur industriel en créant des emplois et de la valeur. Maintenant que vous savez ce que représente 14 000 milliards de francs CFA et surtout le manque à gagner que ça représente pour les Congolais, j'ai une question pour vous. Où est passé l'argent des générations futures? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On se retrouve à bientôt. Ciao.